50 milliards d'euros évaporés. Bernard Arnault, l'homme qui possédait le luxe mondial, le roi incontesté, celui qui ne vend jamais. Il vient de vendre ses parts Hermès, en secret, en catastrophe. Des documents de l'AMF datés du 15 novembre le prouvent. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Ce n'est pas une simple vente, c'est une fuite. Et quand le milliardaire le plus puissant de France abandonne son investissement le plus prestigieux, celui qu'il a mis 14 ans à construire, il faut se demander, qu'est-ce qu'il sait que vous ne savez pas? Laissez-moi vous montrer les documents, les dates exactes, et les 3 raisons cachées derrière cette opération qui va faire trembler le monde du luxe. Commençons par les chiffres bruts, parce que ce qui se passe est historique. LVMH. Capitalisation boursière, moins 50 milliards d'euros en 6 semaines. L'action LVMH, 780 € en septembre, 630 € aujourd'hui, moins 19% en 45 jours. Conséquence directe, Bernard Arnault perd sa place d'homme le plus riche du monde. Elon Musk reprend le trône. Arnault ne dit rien. Il encaisse. Mais ce qu'ils ont essayé de vous cacher, c'est ça. Document AMF, daté du 15 novembre 2024. Déclaration de franchissement de seuil à la baisse. Traduction, Arnault vient de vendre massivement ses parts Hermès, 1,2% des parts totales. Valeur 2,8 milliards d'euros. Période de vente, entre le 28 octobre et le 12 novembre. Attendez, ça devient intéressant. Parce que ce n'est pas la première vente cette année. Avril 2024. Il vend 0,8%, juillet 2024. Il vend 1,1%. Novembre 2024. Il vend 1,2%. Total vendu en 2024. 5,1% de ses parts Hermès. Plus de 11 milliards d'euros liquidés en 7 mois, un pattern. Une urgence, une fuite organisée. Mais voici le vrai problème. En 2013, après sa bataille légale, Arnault possédait 23,2% d'Hermès. Valeur à l'époque, 9 milliards d'euros. Aujourd'hui, il lui reste 17,1%. Valeur actuelle, 38 milliards. Sur le papier, il a gagné 29 milliards. Bravo. Sauf qu'en 2023, au pic du marché, ces mêmes 17,1% valaient 47 milliards. Il vient de perdre 9 milliards d'opportunités. Il a vendu au pire moment possible. Bernard Arnault, l'homme qui ne fait jamais d'erreur, vient de commettre la plus grosse bourde financière de sa carrière. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi cette vente est un séisme, il faut revenir en arrière. À la guerre secrète entre Arnault et la famille Hermès. 2010, Arnault lance une opération clandestine. Objectif, prendre le contrôle d'Hermès, le seul concurrent qu'il ne possède pas, le seul qui lui résiste. Mais comment prendre le contrôle d'une entreprise familiale qui refuse de vendre? La technique du prédateur. Arnault n'achète pas directement des actions Hermès. Non. Trop visible, trop risqué. Il utilise les equity swaps, des produits dérivés financiers. Le mécanisme est brillant. 3 banques, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale. Les banques achètent les actions Hermès sur le marché. Arnault possède les droits économiques via les swaps. Hermès ne voit rien venir. Aucune déclaration publique, aucune alerte. Pendant 18 mois, Arnault accumule. Silencieusement. Octobre 2010. Le coup de théâtre. Arnault révèle publiquement qu'il possède 17,1% d'Hermès. La famille Hermès est sous le choc. Personne n'avait vu venir. Quelques semaines plus tard, 21,4%. 2012, 23,2%. Arnault est devenu le premier actionnaire, sans jamais avoir demandé la permission. La réaction de la famille Hermès? Fureur absolue. Bertrand Puech, héritier Hermès. C'est une attaque hostile déguisée, une trahison. Axel Dumas, PDG d'Hermès. LVMH a utilisé des méthodes déloyales. Nous ne l'oublierons jamais. La guerre est déclarée. 2014, l'AMF enquête. Le verdict tombe. Manipulation de marché. Arnault a contourné les règles de déclaration. Amende, 8 millions d'euros. Ridicule pour un homme qui pèse 100 milliards. Mais l'ordre est clair. Revendre progressivement. Arnault refuse. Il garde ses parts. Il veut le contrôle. La famille Hermès riposte. Il crée une holding familiale commune. H51.
66% du capital verrouillé entre 80 membres de la famille. Mission, empêcher LVMH pour toujours. Arnault est persona non grata. Il ne sera jamais invité au conseil d'administration. Il ne contrôlera jamais Hermès. 2024, 10 ans plus tard, il abandonne, il vend, il reconnaît sa défaite. La vendetta familiale a gagné. Mais la vraie question reste, pourquoi maintenant? Parce que ce n'est pas juste une défaite d'ego. Arnault ne vend pas pour ça. Il y a 3 raisons. 3 vérités que personne ne vous dit. Vérité numéro 1. La Chine s'effondre. Le marché chinois du luxe, moins 22% en 2024. Hermès Chine, moins 18%. C'est mieux que les autres, mais c'est quand même un effondrement. Les milliardaires chinois disparaissent. Jack Ma, introuvable depuis 6 mois. Les purges de Xi Jinping continuent. La classe moyenne chinoise? Elle achète Zara, pas Hermès. Plus assez d'argent. Les chiffres sont terrifiants. Q3 2024, LVMH Asie, moins 16% de ventes, Louis Vuitton Shanghai, les files d'attente ont disparu, les boutiques sont vides. Dior Pékin, moins 30% de trafic en magasin, Hermès résiste mieux, oui, mais pour combien de temps? Arnault regarde ces chiffres tous les jours. Il sait ce que vous ne savez pas encore. Le luxe va plonger en 2025 et la Chine ne reviendra pas. Vérité numéro 2. LVMH a besoin de cash, urgemment. Dette nette de LVMH, 28 milliards d'euros. Pendant 10 ans avec des taux à zéro, pas de problème. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 4,5%. Coût annuel de la dette, 1,2 milliard d'euros. Juste en intérêt. Les banques resserrent les conditions. Elles demandent des garanties. Elles veulent voir du cash. Et Arnault a un plan. Il doit lever 10 milliards de liquidités. Rapidement. Pourquoi? Pour une acquisition majeure en 2025. Rumeur numéro 1 dans les cercles financiers. Moncler. Valorisation 15 milliards. Rumeur numéro 2. Prada. Valorisation 18 milliards. Pour acheter, il faut vendre. Il n'a pas le choix. Hermès était son coffre-fort d'urgence. Il vient de le casser. Vérité numéro 3. Les tensions familiales. Arnault a 75 ans. 5 enfants, Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric, Jean. Qui va hériter du trône? La guerre de succession a commencé en coulisses, mais elle est réelle. Delphine dirige Dior. Antoine dirige Loro Piana. Alexandre dirige Tiffany. Chacun veut le pouvoir. Chacun se bat. Le problème? Comment diviser Hermès entre 5 héritiers qui se détestent? Impossible. Les actions Hermès ne peuvent pas être fractionnées proprement. La solution? Vendre. Convertir en cash. Distribuer équitablement. Arnault prépare sa succession. Et pour ça, il doit liquider Hermès. 3 raisons. 3 urgences. Une seule conclusion. Arnault fuit avant l'effondrement. Revenons aux documents, parce qu'ils racontent une histoire que personne n'a comprise. Les dates cachées. 28 octobre 2024. Première vente massive. 900 millions d'euros. 5 novembre. Deuxième vague. 1,2 milliard. 12 novembre. Dernière tranche. 700 millions. 15 novembre. Déclaration obligatoire à l'AMF. Le timing? Juste avant l'annonce des résultats 4e trimestre de LVMH. Prévu pour janvier 2025. Arnault a vendu avant que les mauvais chiffres ne soient publics. Le mécanisme de vente. Pas de vente sur le marché public. Trop risqué. Ça aurait fait plonger le cours. Non. Placement privé. Auprès de 3 acheteurs institutionnels. Qatar Investment Authority. 40% du bloc vendu. 1,12 milliard. Norway Government Pension Fund. 35%. 980 millions. Hermès Family Holding. 25%. 700 millions. Attendez, vous avez entendu? La famille Hermès a racheté une partie. L'ironie est totale. Ils récupèrent ce qu'Arnault leur avait volé en 2010. Ils reprennent le contrôle, morceau par morceau. Et le prix? 2300 € par action. C'est 15% au-dessus du prix de marché. Arnault a accepté une décote déguisée. Il a vendu en position de faiblesse. Les pertes réelles. 2023. L'action Hermès était à 2100 €. Si Arnault avait vendu ses 17,1% à ce moment-là, 47 milliards d'euros. 2024, il vend à 38 milliards. Perte d'opportunité.
9 milliards d'euros. La plus grosse erreur stratégique de sa carrière. L'homme qui achète toujours au bon moment et ne vend jamais vient de vendre au pire moment. Pourquoi cette précipitation? Parce qu'il sait quelque chose de pire qui arrive. Les conséquences de cette vente vont être massives. Pour LVMH, signal de faiblesse au marché. Les analystes le savent. Morgan Stanley, 20 novembre. Recommandation vendre sur LVMH. Goldman Sachs, 22 novembre. Neutre avec risque élevé à la baisse. JP Morgan. Objectif de cours abaissé de 850 à 850 euros. 620 euros. Les institutions sortent. Les gros fonds vendent. L'action pourrait descendre à 550 euros. Encore moins 15%. Pour Hermès, victoire totale de la famille. Axel Dumas, dans un communiqué discret. Nous consolidons le contrôle familial. Traduction, LVMH est définitivement hors jeu. Message au marché. Hermès est inattaquable. Aucun prédateur ne pourra jamais nous absorber. Réaction immédiate. L'action Hermès grimpe de 4% après l'annonce. Valorisation, 250 milliards d'euros. Record absolu. Hermès devient la marque de luxe la plus chère au monde. Devant LVMH. Pour vous, petits investisseurs. Si vous avez acheté LVMH en janvier 2023 à 780 euros, vous êtes à moins 25%. Si vous avez suivi les conseils des experts qui disaient « Arnaud ne se trompe jamais », vous avez perdu. La leçon? Les milliardaires vendent avant vous. Toujours. Ils ont les informations en premier. Ils sortent pendant que vous entrez. Quand vous lisez « Arnaud investit », c'est déjà trop tard. Il est déjà en train de sortir. Le marché du luxe en danger. Regardez les autres. Kering, maison mère de Gucci. Moins 40% en 2024. Richemont, propriétaire de Cartier. Moins 18%. Burberry, moins 45%. En quasi-faillite. Même Hermès commence à ralentir. Croissance de 11% au troisième trimestre. C'était 23% l'année dernière. 2025 sera l'année du carnage dans le luxe. Et si Arnaud vend, c'est qu'il le sait. Maintenant, voici la vraie question que personne ne pose. Pourquoi vendre Hermès et pas Louis Vuitton? Pourquoi pas Dior? Pourquoi pas Bulgari ou Tiffany? Parce que Hermès était la seule participation liquidable. Les autres marques sont intégrées dans LVMH. Impossible de les vendre sans démanteler le groupe. Hermès était son coffre-fort d'urgence, la réserve de cash en cas de crise. Il vient de casser le coffre. Ça veut dire quoi? Que la crise est là. Le signal aux autres milliardaires. François Pinault t'observe. Propriétaire de Kering, concurrent direct. Si Arnaud vend, est-ce que Pinault doit vendre aussi? Les frères Wertheimer, propriétaires de Chanel, réévaluent leurs actifs. Le luxe était la dernière bulle. La bulle des ultra-riches. Celle qui ne devait jamais éclater. Elle est en train de crever. Ce qu'Arnaud sait. La récession mondiale arrive en 2025. Les banques centrales ne sauveront plus avec de l'argent gratuit. Les milliardaires chinois sont finis. Xi Jinping les a tous mis au pas. Le marché américain ralentit. L'Europe est en stagnation. Le luxe va plonger de 30 à 40% dans les 2 prochaines années. Arnaud sort avant l'effondrement. Il sacrifie 9 milliards aujourd'hui pour ne pas en perdre 20 demain. Bernard Arnault a construit son empire sur un principe simple, acheter au bon moment et ne jamais vendre. Pendant 40 ans, il a respecté cette règle. Aujourd'hui, il la brise. Il vend, en catastrophe, en secret. Hermès, le symbole ultime du luxe éternel. L'investissement qu'il a passé 14 ans à construire, il abandonne. Si l'homme qui possède Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Bulgari, Tiffany, si cet homme pense qu'il faut vendre le luxe, qu'est-ce que ça vous dit sur 2025? Les documents AMF sont publics, les dates sont là. La vente est réelle. 50 milliards évaporés, 9 milliards perdus, une fuite organisée. Et ce n'est que le début. Dans 3 mois, quand LVMH annoncera des résultats catastrophiques pour le 4e trimestre, dans 6 mois, quand les autres groupes de luxe s'effondreront. Dans 1 an, quand vous verrez les boutiques Dior et Louis Vuitton vides, vous vous souviendrez de cette vidéo. Les milliardaires ne vous préviennent jamais. Ils agissent. Puis, ils vous laissent payer. Arnaud vient d'agir. À vous de décider si vous voulez payer. Abonnez-vous pour suivre l'effondrement du luxe en 2025.
Commentez, gardez-vous vos actions LVMH ou vendez-vous maintenant. Et partagez cette vidéo à tous ceux qui croient encore que le luxe est éternel, parce que Bernard Arnault vient de leur prouver le contraire.